à l'ouest de Katmandou, à des milliers de kilomètres de la guerre en Ukraine. Le drame du conflit a frappé ce village pauvre et rural en octobre dernier. Lilou Gurung a perdu son mari sur le front. Il avait décidé de rejoindre l'armée russe après être tombé sur une annonce de recrutement partagée par un habitant du village. Tout a commencé sur TikTok. Mon mari est tombé sur la vidéo d'un soldat népalais en Russie qui recrutait et promettait de grosses sommes d'argent. Je ne savais pas qu'il y avait une guerre là-bas. Après 45 jours, on m'a annoncé sa mort. Je n'arrivais pas à y croire. On nous a dit qu'il ne restait plus rien de son corps. Ils ont seulement retrouvé sa tête et sa main. Mes enfants sont très jeunes. Leur avenir est en jeu. Ils ne peuvent plus aller à l'école car nous n'avons plus les moyens. Il est mort comme un moins que rien. Personne n'était là pour s'occuper de son cadavre. Et nous, on ne saura jamais ce qu'il s'est vraiment passé. Comme de nombreuses recrues, son mari n'avait jamais eu d'expérience militaire. Sur les réseaux sociaux, les recruteurs tentent d'attirer les travailleurs désespérés par le manque d'emploi. Des centaines d'appels à recrutement, de vidéos détaillant les démarches à suivre ou de soldats montrant un quotidien facile sur le front. Plus de 200 Népalais ont rejoint l'armée russe selon les chiffres du gouvernement, alors que certains partis d'opposition parlent déjà du triple. Plus de 33 auraient perdu la vie sur le front. Souman a failli être l'un d'eux. Il y a 4 mois, cet ancien cuisinier combattait les forces ukrainiennes aux côtés des soldats russes. Regardez, tous les soldats sont népalais. Je suis toujours en contact avec l'un d'entre eux. Les autres ont peut-être été tués depuis. Là, c'était la première fois que je tenais une arme. Après un entraînement militaire d'1 semaine, il est déployé en première ligne. 25 jours plus tard, le jeune homme déserte. Ils nous mettaient tous devant. Nous étions les boucliers des soldats russes qui restaient derrière nous. Ils nous insultaient, nous frappaient et disaient qu'ils nous tueraient si on refusait d'aller sur le front. Un jour, je les ai entendus dire qu'ils envoyaient en premier les Népalais pour qu'ils meurent. C'est là que j'ai décidé de m'enfuir. Si j'étais resté 1 semaine de plus, je serais probablement mort. Souman ne recevra aucune compensation promise lors de son enrôlement par la Russie. Citoyenneté russe ou salaire de 2 000 € par mois, les arguments avancés pour convaincre les candidats ont fait exploser les demandes de visa, multipliées par 9 depuis que la guerre a éclaté. À Katmandou, le ministère des Affaires étrangères affirme qu'aucun accord n'a été passé avec la Russie. Le Népal avait même appelé devant les Nations Unies à stopper l'agression russe en Ukraine. Après de longues négociations, nous avons réussi à ramener sains et saufs 50 citoyens népalais. Aucun accord officiel n'a été passé pour que des nations étrangères puissent recruter nos citoyens. Ceux qui ont rejoint l'armée russe ont fait ça de manière illégale, le gouvernement n'étant pas informé. Nous avons demandé au gouvernement russe d'arrêter leur recrutement et de renvoyer tous ceux qui sont sur le front. Si le gouvernement ne parvient pas à stopper ces départs, c'est qu'ils échappent totalement à son contrôle. Des recrutements illégaux menés en totale discrétion. Cette pratique est depuis longtemps monnaie courante dans le pays. 2000 Népalais quittent chaque jour le territoire pour gagner leur vie à l'étranger. Des cibles faciles pour les réseaux clandestins. Au département des emplois à l'étranger rattaché au ministère du Travail, Kabiraj protège les droits des travailleurs migrants contre les arnaques opérées par de faux recruteurs. Tu veux porter plainte contre ton recruteur? Tu lui as donné combien? Environ 400 €. Donne-moi ton reçu, je vais regarder. Tu as tenté de le recontacter? Tu sais où il est? Je sais qu'il est à Katmandou, mais il ne répond plus à mes appels. Son recruteur a encaissé son chèque sans donner de nouvelles. Donc ce jeune homme pense qu'il a été escroqué, c'est pour cela qu'il est venu ici. Des arnaques comme celle-ci, ça arrive tous les jours ici. En juin dernier, des dizaines de soldats népalais, membres du régiment Gourkha, avaient rejoint illégalement les rangs du groupe russe Wagner, attirés par les promesses d'emploi. Des guerriers pourtant autorisés uniquement à intégrer les armées britanniques ou indiennes, qui en recrutent plus de 35 000. Connus pour leur bravoure et leur dévouement, les guerriers Gourkha ont été exploités à travers l'histoire pour servir les nations étrangères. Les Britanniques considéraient que les habitants des montagnes possédaient des capacités de guerre uniques. Les Gourkhas ont combattu pendant des guerres majeures, comme la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, ils sont morts en masse sur le front. Les pays comme la Russie, qui engagent des militaires étrangers, voient ces hommes comme des corps jetables.
Et ce ne sont pas uniquement les armées russes ou britanniques qui embauchent des mercenaires pour les envoyer en première ligne pendant la guerre. C'est le cas pour la plupart des armées étrangères. Après des mois de négociations diplomatiques, la Russie a finalement accepté en février dernier de verser des indemnités aux familles des défunts népalais. Le Népal a suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de permis de travail en Russie et en Ukraine.